Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve à encore parler de bouquins et je suis trop heureuse de vous filmer cette vidéo parce qu'en fait j'ai réussi à être à l'heure, ça n'arrive jamais. Donc techniquement si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie ça devrait être dimanche. Sauf si problème de PC il y a eu, mais normalement on doit être bon. Aujourd'hui on va parler de 4 bouquins, d'habitude on en fait 3, là on va en parler de 4. Mais vous allez voir, la vidéo va pas être beaucoup plus longue parce qu'en fait on va parler 2 fois d'Apocalypsis et de 2 bouquins qui sont le tome 1 et le tome 2 de la même histoire. Donc ici on va parler du coup de Luna, la créature de Briar et la princesse de Briar, et ensuite Apocalypsis, Maximilian et Elias. Et comme j'ai pas envie de séparer les Apocalypsis, on va commencer par Luna. Bon, avant même de vous parler du livre et de vous faire un résumé ou quoi que ce soit, je vais vous montrer les couvertures parce qu'en fait c'est ce qui m'a fait craquer. Je les ai achetées chez Nose, il y a encore des étiquettes. Je les ai achetées sans déconner au mois de mai ou au mois de juin de l'année dernière. Et je les ai lues et j'ai laissé l'étiquette. Pas d'excuses. Je les retirerai un de ces 4, mais vraiment je voulais vous les montrer parce que c'est ce qui m'a fait les acheter. Le jour où je les ai trouvés à nous, j'ai trouvé les illustrations vraiment trop jolies. C'est de toute beauté. C'est un truc graphique que j'aime beaucoup. Donc pour le résumé du premier tome, un terrible sorcier a jeté une malédiction sur les filles de Briar qui tombent malades et disparaissent sans laisser de traces. Un couvre-feu a été ordonné par le roi et nul ne sort après la nuit tombée. C'est pourtant la nuit et la nuit seulement que Luna, une créature mi-fille mi-animal, vient à la ville. Sa mission, sauver les filles de Briar. Donc ça, c'est le tome 1. Et alors pour le tome numéro 2, j'avais pas vu mais il y a l'étiquette au milieu du résumé. Donc ça donne Luna, une créature mi-humaine mi-animale, pense avoir été créée pour sauver les filles de Briar, victime de la malédiction d'un sorcier. Nuit après nuit, elle accomplit sa mission, pourtant elle sent que quelque chose cloche. Elle veut protéger Briar pour Luna de Choisy. Il y a l'étiquette au beau milieu. Et j'avais pas fait attention avant de filmer. Et du coup, je suis pas allée chercher le résumé. Donc bah écoutez, on va faire une phrase à trous. Et je vous laisse dans les commentaires remplir comme à l'école les phrases à trous et je donnerai des notes. Mais donc voilà les résumés et je sais pas si j'ai précisé le nom de l'auteur mais il est marqué ici. Comme ça j'écorche pas les noms de famille ni les prénoms, on est très bien. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant, ce que j'ai pensé du bouquin. Bon, pour commencer avec le bouquin, je vous l'ai dit, je l'ai choisi à cause de la couverture. J'ai lu brièvement le résumé en magasin, je me suis dit ça peut être sympathique. Même si c'est un livre pour la jeunesse, il n'y a pas de raison que... qu'il y ait des choses qui clochent, enfin je veux dire il y a des livres pour la jeunesse qui sont très bien même en étant ado ou adulte. Et bah là c'est pas nul, mais c'est pas ma lecture favorite. Je les ai gardés dans mon étagère parce que bah, les couvertures sont jolies. Mais en vérité, autant il y a des livres que j'ai envie de relire, genre les Apocalypsis. J'ai très envie de les redécouvrir parce que je suis sûre que je suis passée à côté de choses et tout. Et enfin je vous en ferai une vidéo à part, une vidéo de 2h30 où je ne fais que parler d'Apocalypsis. Ça va être génial en tout cas pour moi. Il y a certains livres que j'ai lus et qui me donne encore envie de les lire, des livres comme, je sais pas moi, mon auteur préféré c'est un auteur qui s'appelle Mitch Albom, j'espère que je me trompe pas, ça s'écrit comme ça. Ces livres, c'est mes livres préférés. À chaque fois que j'en découvre un, je me dis putain il est trop bien. Et j'ai toujours envie de les lire. Là j'en ai lu 3-4 de lui, j'ai envie de les relire, genre en mode je vais les redécouvrir alors que pas du tout. Mais ceux-là par exemple, j'ai pas envie. En vrai c'était pas nul. Je vais pas en faire des caisses et vous dire que c'était nul à chier, qu'il faut pas lire tout ça. Mais je trouve que ça peut correspondre plus à des jeunes. Je fais de la poussière quand je marche. Quand je dis des jeunes, ça me fait trop mal au cœur. Non, je veux dire à des jeunes ados, genre qui rentrent au collège ou alors en fin d'école primaire. Je pense que tu peux lire ça en fin d'école primaire. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien de choquant là-dedans. Je pense que c'est une bonne lecture, il n'y a pas de mots compliqués, c'est facile à lire. Mais je pense que pour quelqu'un qui est déjà... des kilomètres au compteur, je peux m'exprimer ainsi. Au niveau lecture, passez votre chemin, enfin, si vous voulez découvrir, allez-y. Mais vraiment, voilà, moi je les ai achetés en 99, j'aurais pas payé ça 10-15 euros. Il n'en était pas question, je sais même pas s'il y a le prix 13,90. Il y a le prix en bas là. Je sais même pas si vous verrez ici, marqué 13,90. Honnêtement, 13,90, passez votre chemin. C'est pas très gentil, je sais que c'est pas très gentil de dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit. Ça a été validé, c'est peut-être l'œuvre de sa vie, on sait pas, c'est peut-être ce truc. Mais moi personnellement, ça va, je suis pas accrochée. J'ai lu les 2 tomes d'affilée parce que vraiment, j'ai lu le premier et je me suis dit si je laisse passer ne serait-ce que 20 minutes, c'est mort, j'y reviendrai pas. Donc vraiment, je me suis forcée un petit peu à lire le 2e tome d'affilée alors que, vous voyez par exemple pour les Apocalypsis, j'en lis un, après je lis Destiny, après je relis Apocalypsis, après je lis, je sais pas moi, Twilight, après je relis, enfin vraiment, je peux me couper dans ma lecture, je sais que je vais avoir envie d'y revenir, le silence des agneaux, je me suis coupée
coupé au milieu, j'ai commencé un autre livre, je suis revenue reprendre le livre. Là vraiment si je m'arrêtais, c'était terminé. Je savais que je n'y retournerais pas, tout simplement parce que... Donc comme je vous l'ai dit dans le résumé, Luna doit aller sauver les filles de Briar parce que le sorcier a acheté une malédiction, tout ça, tout ça. Et en fait, elle se pose jamais de questions. En fait, c'est le genre de personnage, je vous ferai une vidéo de 4 heures, ça vient plus les heures augmentent, une vidéo de 4 heures où je vous explique quel type de personnage je déteste. Je crois qu'on en a parlé dans la dernière vidéo mais je suis pas sûre. Mais là par exemple, je déteste qu'elle se remette jamais en question. Elle ne se met pas en question et elle ne pose jamais de questions. Genre pourquoi moi je suis une créature mi-humaine, pourquoi moi je peux sortir que la nuit, pourquoi, je sais pas, pourquoi, où est le sorcier, comment il fait, pourquoi, où et comment, où est donc Ornicar, enfin des questions comme ça, personne ne s'en pose dans le livre, elle s'en pose pas, elle en pose à personne, enfin... Et ça avance pas et toi t'es là et t'es en mode mais arrête, ouvre les yeux quoi. Alors oui c'est de la lecture de jeunesse, mais là t'es vraiment en mode mais avance. Avance, rends-toi compte de ce qui se passe autour de toi, ouvre tes yeux et avance. Et ça n'avance pas et c'est un type de personnage que je ne supporte pas. Donc entre Luna et ses œillères, elle se pose pas de questions avant au moins 20 chapitres. Franchement tu t'aurais pu t'en poser des questions avant. Entre ça et le scénario qui est un peu simple, je vais pas mentir. Parce qu'en fait honnêtement j'ai lu le tome 1 et je sais plus où exactement, peut-être à la moitié ou vers la fin du livre. J'ai arrêté de lire. Je me souviens qu'on était en vacances, ma soeur a joué à Dead by Daylight. J'adore. C'est pas la question. Et je lui ai dit, je te parie 10 balles que dans le tome 2, il va se passer ça, 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 ça. Elle m'a dit, t'abuses un peu, ça tombe, il y aura pas ça et ça. Bon, d'accord. Mais je lui ai dit, je te parie que ça va se passer un peu dans ce style-là. Luna, elle va découvrir que ta 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 ta. Ils vont faire ta 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 ta. Et c'est comme ça que ça va se finir. Oh, t'abuses, peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation. Je vous jure que c'est vrai. Tout ce que j'avais prédit, c'est passé. Elle me doit 10 €. Bon d'accord, elle me l'a toujours pas donné. Mais j'en étais sûre. Et en fait, il n'y a pas de surprise dans le scénario. T'avances. T'avances, en fait, c'est genre tu dois aller d'un endroit, d'un point A à un point B, on te dit que le chemin, il va être compliqué. Et en fait, c'est une ligne droite. Tu vois ce que je veux dire? La sensation de, bah, je sais où ça va, en fait. Ça m'intéresse pas, c'est pas drôle. Et bah, c'est pas intéressant en fait d'avoir le scénario, tu le vois arriver mais à 50 km en avant, c'est pas intéressant du coup parce que ça rend pas le truc... ça te donne pas envie quoi, moi ça m'a pas donné envie de m'intéresser au tome, ça m'a pas donné envie de m'accrocher, vraiment j'ai trouvé la lecture longue et presque pénible. Parce que je voulais finir la lecture pour savoir si j'avais raison déjà, et je voulais finir la lecture pour avoir fini la lecture. Donc là, je lisais pas pour le plaisir, je lisais pour lire. Tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste, vraiment tout ce que je déteste. Donc c'est pas mon gros coup de cœur, j'avoue. Bon, malgré tout ce que je viens de dire, j'ai pas apprécié ma lecture, soit, mais il y a des bonnes idées, des choses qui sont bien amenées, le fait que Luna ce soit une chimère, enfin mi-hybride, comment ils ont dit ça ? Mi-hybride, non, mi-humaine, mi-animale. Quand bien même c'est très long et que tu le vois venir, la révélation, si vraiment t'as jamais lu de livre de ce type là et que vraiment tu le découvres en mode les yeux nouveaux quoi, c'est pas mal. La révélation de pourquoi du comment Luna va chercher les filles, c'est plutôt pas mal. Les intentions du sorcier, c'est pas nul. Mais en soi, j'ai trouvé quand même que la lecture, elle était longue parce qu'en fait, c'est pas suffisamment prenant. Enfin, ces petits trucs que je trouve bien, tu vois, ils sont pas suffisamment mis en avant, ils sont pas suffisamment travaillés pour que ça me donne envie de lire le deuxième tome. Dieu merci, il n'y a pas de troisième tome parce que je suis pas sûre que je l'aurais lu, vraiment. Mais ça reste une bonne découverte. Je veux dire, au moins, j'ai lu 500 pages. Voilà, j'ai lu 500 pages, j'ai découvert
J'ai découvert 2 livres, enfin 2 tomes, c'est pas nul. Après, c'est juste peut-être pas mon truc. Ça veut pas dire que c'est nul. Bon, maintenant qu'on a fini avec les 2 tomes de Luna, on va pouvoir passer à Apocalypsis. Est-ce que ça se voit que j'attendais impatiemment ce moment? Oui, c'est mes livres préférés du moment et je pense que ça va être mes livres préférés avec un autre auteur. Bref, on va commencer par Le Cavalier Noir, Maximilian. Il y a un résumé au dos du livre. J'avais prévu de vous lire celui-ci, mais en faisant mes petites notes dans la semaine, je suis allée chercher sur internet s'il n'y avait pas un autre résumé et j'en ai trouvé un autre. Donc moi je vais vous lire celui que j'ai trouvé sur le site de Babello, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai celui-ci dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors c'est le moment où je fais la professeure à la rentrée. Je suis désolée mais je vais forcément écorcher son prénom et son nom de famille. Maximilian von Maximilian est issu d'une famille autrichienne richissime ayant su tirer profit du nazisme. Orgueilleux, cynique et charismatique, il ne fréquente que l'élite. Il jouit d'une popularité inquiétante, d'un pouvoir de séduction surnaturel qui ne laisse personne insensible, hormis sa jeune sœur qui, souffrant de cécité, restera la seule à l'aimer pour ce qu'il est réellement. Son don réside dans son apparence, qui prend les traits de l'objet de désir de celui qui le regarde. Adulé, vénéré, il pousse les êtres qui l'entourent aux pires exactions. Personne ne semble connaître son véritable visage, si tant est qu'il en ait un. Que vous dire à part que j'adore. Ah, tu l'as déjà dit, hein, tu l'as déjà dit pour les 2 tomes précédents, je pense qu'on avait compris. Non mais vous comprenez pas en fait. Je pense vraiment que vous ne vous rendez pas compte à quel point ma vie serait vide si j'avais pas découvert Apocalypsis. Donc je répète ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente et je crois encore dans la vidéo précédente où je vous ai parlé des 2 premiers tomes. Mais Ellie et Seriam, bah merci. Parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, si, vous allez comprendre. Parce que si vous lisez des livres, vous allez comprendre. Vous lisez des livres, vous en lisez plein. Bah des fois t'as un livre ou une série de livres. C'est pas elle happe ton âme. C'est que vraiment, elle happe ton âme. C'est-à-dire que j'ai du mal à arrêter ma lecture. Donc pour vous remettre en perspective de pourquoi j'ai du mal à arrêter ma lecture, là je suis en vacances, actuellement je suis en vacances, mais quand je bossais j'avais 1 heure de pause au boulot, je mangeais en salle de pause, c'est limite si j'arrêtais à manger. C'est vraiment, je voyais mon livre posé sur la table, j'avais qu'une envie, c'était de déplacer mon assiette et de dire c'est pas grave, si je mange pas c'est pas grave finalement, je préfère lire. J'arrivais pas à m'arrêter. C'est-à-dire que je mettais un chronomètre, j'ai le droit à 1 heure de pause, donc je mets toujours ma sonnerie sur ma montre pour me dire voilà, ça fait 1 heure. Si je mettais pas de sonnerie, honnêtement, je serais restée 5 heures en salle de pause. Bon, je pense que les filles s'en seraient aperçues, mais moi ça m'aurait pas dérangé. Vraiment, je vois pas le temps passer. Enfin, vraiment, c'est le gros coup de cœur de ma vie. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je ne prêterai ces livres à personne. Même pas à ma petite soeur, je l'ai déjà dit, si elle veut lire elle vient, elle s'enferme dans la chambre mais elle ne sort pas de cette pièce. Bah déjà moi quand je les sors de la pièce ça me fait extrêmement mal, je vais dans le salon, quand j'ai fini ma lecture je le remets là, on sait jamais que mon chat il marche dessus, qu'on renverse un verre, je peux pas, donc moi je vous le fais découvrir là, mais même à mes amis les plus proches hein, je le prête pas, ne vous inquiétez pas, mais vraiment c'est un gros coup de cœur. Le personnage de Maximilian, je pense que c'est mon 2e préféré, je pense. Et c'est très difficile parce que vraiment les 2 premiers tomes étaient déjà excellents, mais alors celui-là est encore mieux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre, à part que bah, j'ai adoré, que je le dévore, qu'il me reste un seul tome. Il me reste du coup le Oméga, il est là, il est tout seul. Enfin, il est pas tout seul, mais il y a un trou, parce que je viens de sortir ces 2-là. J'ai très envie de le lire, mais je me suis dit je vais faire une pause dans l'Apocalypsis. Je vais lire Destiny 2, je vous en ai parlé du premier tome dans une autre vidéo. Et après je reviendrai sur Apocalypsis, parce qu'en fait, je suis partagée entre le fait que j'ai très hâte de lire la suite et que j'ai pas du tout envie de finir la série. Parce que là j'ai le stress en fait. J'ai un peu le stress de me dire, c'est le dernier livre. S'il n'est pas à la hauteur, je suis désolée mais vous voyez ce que je veux dire par exemple pour ceux qui ont lu les Harry Potter. Pas moi donc, j'ai pas fini. Pour ceux qui ont lu Harry Potter, imaginez vous avez lu tous les livres et on vous offre le dernier comme ça. Imaginez-vous vous dire, et si la fin elle est décevante, alors que les premiers livres, je leur ai fait des éloges, mais je pourrais en parler pendant des siècles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça dont j'ai peur. Mais je suis persuadée que ça va être très bien, et j'ai très peur de finir en fait, parce qu'après je vais me sentir vide. Un peu comme quand je finis d'autres livres et que c'est des passions dans ma vie. Mais vraiment, je répète, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion
de lire Apocalypse. Que ce soit, encore une fois je le répète parce que peut-être que vous débarquez sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, vous n'êtes pas obligé de commencer par, moi j'ai commencé par le Cavalier Rouge, vous n'êtes pas obligé de commencer par le Cavalier Rouge, vous pouvez commencer par Alice, vous pouvez commencer par Maximilian, celui d'Elias, vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, moi je les ai lus dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, donc Edo, Alice, Maximilian et Elias, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qui est bien avec les 4 premiers tomes, c'est que tu les prends comme tu veux, tu les assembles comme tu veux, et franchement c'est trop bien, donc je sais pas si je vais continuer à faire des éloges parce que la vidéo va être très longue sinon. Hein. Bon, maintenant que je vous ai parlé d'Apocalypse dans son ensemble, on va pouvoir commencer à parler de Maximilian et de ce bouquin que j'ai dévoré. Que vous dire, encore une fois, c'est un personnage. C'est un personnage différent, mais différent. Et on pourrait se dire, oui, bah comme c'est la même personne qui a écrit les bouquins, on reconnaît sa patte. Oui, on reconnaît sa patte, celle qui a écrit, mais si tu lis les 3 livres d'affilée, t'as vraiment l'impression de découvrir 3 personnes. Et ça, c'est trop appréciable parce que déjà, j'ai pas eu l'occasion de lire d'autres livres dans ce type-là. Alors, je l'ai déjà dit, mais j'ai lu les U4. Je crois que c'est comme ça. Oh, il y a tellement de livres qu'on les voit plus. Ouais, U4. J'ai plein de livres à lire, comme ça se voit derrière moi. Je voudrais commander la suite, au moins un, pour voir un peu la différence. Mais là, je sais que c'est vraiment pas écrit par 2 personnes, enfin, par la même personne, c'est écrit par 2 auteurs. Là vraiment c'est la même personne qui a écrit 3 ou 4 personnages et vraiment tu ressens que c'est pas les mêmes. Et j'aime trop l'écriture de Ellie et Serian, donc merci encore une fois. Oh, mais merci, mais quelle découverte. Qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter le livre. Et dans ce tome en particulier, il y a un truc qui m'a fait défoncer le livre. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. 3 jours, 2 jours, mais j'arrivais pas à m'arrêter, vraiment je n'en pouvais plus. Je voulais absolument avoir la fin de l'histoire, enfin avoir la fin du livre. Maximilian est drôle, mais pas genre tu lis une page comme ça et puis tu fais et tu passes à autre chose. Non non, il y a des blagues, des jeux de mots, des petites blagounettes qui m'ont fait mettre mon marque-page, poser mon livre et j'étais là en mode mais c'est drôle, j'ai ri devant un livre. Ça m'arrive jamais, ou pas très souvent, mais là vraiment il y a des trucs. Et puis alors, comme je vous l'ai dit, hein, il est autrichien, donc vous doutez, et on l'a dit dans le résumé, qu'ils sont riches parce qu'ils ont profité de tout ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Donc, mais c'est que des blagues comme ça, c'est que des blagues comme ça. Il donne un ordre à quelqu'un qui travaille chez lui, mais il est obligé de se répéter, il dit ouais, le gène nazi a du mal à partir. Par exemple, son père l'engueule, mais alors comme jamais. Ah bah oui, bah on ressent bien les ancêtres SS qui poussent derrière son caractère. Maximilian, il est vraiment drôle. Et on le ressent aussi quand, par exemple, son père, il le défonce. Hein, on peut utiliser ce terme, il le défonce à l'aide d'une ceinture. Et Maximilian, je sais plus, quelques heures après, il revient le voir et puis il lui dit « Très cher père, je sais que je ne suis que votre fils, mais quand même, la correction que vous m'avez donnée par rapport à d'habitude, je pense que vous vous faites vieux parce que, sans déconner... ben, on voit que l'envie y était, hein, mais que ça manquait un peu d'entraînement. Je vois que l'âge commence à vous attaquer, il faudrait peut-être faire quelque chose. » Et tu dis ça, et c'est drôle. La façon dont c'est tourné, c'est drôle. Donc vraiment, la petite touche d'humour qu'il y a dans ce livre, ben j'ai adoré. J'ai adoré. Je vais pas vous faire l'éloge pendant 5 heures pour vous dire que j'ai bien aimé. C'est un personnage intéressant, c'est un personnage qui est tourmenté parce que, ben, comme je vous l'ai dit dans le résumé, est-ce qu'il a vraiment un visage? Parce que, ben, quand il découvre son don, pour lui, bah, c'est un gamin normal, enfin un gamin normal, riche mais normal, qui vit dans un château, enfin bref, mais pour lui, il est normal. Et quand on lui dit, bah voilà, tu prends les traits de ce que la personne en face de toi désire le plus, bah t'es en mode, mais personne ne me voit en fait. Très clairement, je n'existe pas, je ne suis personne. Et cette question, il se la répète beaucoup, et c'est beaucoup répété dans le bouquin, et c'est trop bien, vraiment. Donc encore une fois, si vous avez jamais lu les Apocalypse, mais alors foncez. Et encore une fois, si vous les trouvez, parce que c'est très dur à les trouver. Moi, vraiment, j'ai eu de la chance. Mais je suis pas sûre que si vous les achetiez à l'unité, parce que j'ai toujours pas été vérifiée si au magasin il y en avait, mais si vous essayez de les trouver à l'unité sur internet, accrochez-vous parce qu'il y en a que j'ai jamais vu. Hein. Sachez par contre que j'ai découvert, quand j'ai fait mes recherches la dernière fois, que les tomes Apocalypse, ils existent en version... pas tome par tome, c'était des gros tomes où ils ont regroupé je crois 2 personnages, je vous mettrai les photos à l'écran. Donc si par hasard vous trouvez ceux-là, c'est la même chose. Moi je les ai achetés comme ça parce qu'évidemment quand t'en as acheté 1,
2, bah, tu veux tout le reste de la même forme et de la même taille, de la même couleur, de la même couverture, tout ça. Mais si vous voulez trouver les gros formats, c'est la même chose, hein. C'est comme les tomes, les mangas qui sont en version toute petite et les doubles tomes. Donc c'est pareil. Mais vraiment, tentez l'expérience Apocalypsis, vous ne le regretterez pas. Je fais une petite parenthèse avant de partir sur le tome d'Elias, c'est parce que je viens d'y penser à l'instant. J'ai pas fait attention dans les tomes précédents, mais en tout cas, tous les tomes sont reliés d'une manière ou d'une autre, et j'ai trouvé ça trop bien. Je n'ai fait attention qu'à celui-ci, c'est pour ça que je vais tous les relire dès que j'ai le temps. Oui, ils sont tous reliés. Si vous voulez, dans celui-ci, je crois que c'est dans les 20 ou 30 dernières pages, on nous parle, oh non, même plus avant, un petit peu avant. Il apprend quelque chose qui se rapproche grandement de l'histoire d'Alice. Pour ne pas dire, il y a un lien, un fil qui est tiré entre les livres. J'ai découvert que dans celui-là, en fait je m'en suis pas aperçue en lisant Edo parce que bah évidemment j'avais pas lu le reste des livres. Donc je sais pas si par exemple dans le premier tome que j'ai lu, il n'y a pas un rapport avec celui-ci, ou très certainement en plus, ou il n'y a pas un rapport avec un autre, ou avec Elias ou machin. Et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, on en a parlé de Alice, je crois, on était dans la 2e ou la 3e partie du bouquin, parce que je sais pas si je l'ai précisé, mais les livres ils sont coupés par des parties comme ça. Et les chapitres, enfin les chapitres, moi ce que j'appelle des chapitres, hein. Donc il y a des parties qui, vous allez voir qu'il n'y en a pas un seul, si. Les parties du coup elles sont coupées par moi ce que j'appelle des chapitres parce que c'est facile en fait à la lecture de s'y retrouver. Il y a le petit logo Oméga là, le petit signe qui se situe là. Moi j'estime que ça c'est un chapitre et ça c'en est un autre. Et bref, et du coup il y a plusieurs parties. Donc dans la 2e partie on parlait d'Alice et dans la 3e ou 4e on revient sur un autre cavalier je crois, ou je me demande c'est pas Alice. Et vraiment c'est sur les dernières pages. Ça te donne du coup envie de lire les autres livres. Et déjà c'est trop bien fait, c'est trop bien pensé. Et en plus c'est pour ça que j'arrive pas à m'arrêter. Parce qu'à chaque fin de le livre, tu découvres... Enfin à chaque fin. Oui si, parce que pour Elias c'est un peu pareil. Donc à chaque fin de livre, en fait t'as forcément envie de dévorer le livre d'après. Et voilà, c'est une petite parenthèse. Donc je sais pas si c'était le cas pour Alice et Edo. Je pense que oui. Mais comme j'avais pas lu les 2 autres tomes, et que j'avais pas fait spécialement attention en lisant le premier, j'avais pas vraiment fait attention, je l'ai déjà dit. Donc c'est très fort probable qu'il y ait un fil conducteur entre chaque livre. Mais pareil, quand je les aurai relus et que j'aurai bien retravaillé tout ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus en vous expliquant le pourquoi du comment. Mais voilà, du coup c'était ma petite parenthèse. Tous les livres sont reliés et c'est vraiment trop bien pensé. Maintenant que je vous ai parlé de Maximilian, on va passer à Elias. C'est surprenant, dis donc. Donc le cavalier pâle, il vient un résumé ici, que pareil je vous mettrai dans la barre d'infos juste après celui de Maximilian. Et il y a 2 choses, j'ai trouvé 2 résumés. Un qui explique un peu plus en détail ce que je voulais élaborer dans la vidéo, et un qui est très... qui est juste un résumé. Je vais commencer par celui-là, je vais vous donner mon ressenti, et je vais vous lire le résumé qui rentre un peu plus en détail. On commence par le résumé numéro 1. Elias Land, le cavalier pâle, est sensible, introverti et mélancolique. Son physique androgyne et son bégaiement rendent ses relations aux autres difficiles, voire douloureuses. Élève brillant, il se passionne pour les sciences et découvre qu'il peut manipuler le temps et se promener dans le passé ou l'avenir. Il peut induire la maturation des maladies ou le vieillissement prématuré des êtres vivants par le toucher. Sa bienveillance et sa promptitude à culpabiliser le poussent à porter constamment des gants et à prendre d'innombrables précautions de façon obsessionnelle. Il sera le bourreau involontaire et désespéré de nombre de personnes avant de résoudre son destin. Bon, on n'est pas encore au moment où je vous saoule en vous disant que j'adore le livre, qu'il est trop bien, qu'il faut absolument que vous lisez ce livre. On va parler de l'écriture du livre en lui-même. C'est encore une écriture différente, c'est encore pas la même chose. Et au niveau personnage, c'est peut-être mon 2e personnage préféré. Mais au niveau de l'écriture du livre, c'est mon livre préféré. En fait, je vous explique. Calmez-vous. Tout le livre, il est écrit en mode souvenir, en mode journal intime. Et c'est trop bien. Parce qu'en fait, donc comme vous avez compris, Elias il voyage dans le temps. Et ben c'est un Elias du futur qui parle à Elias. Et c'est trop bien en fait, c'est trop bien pensé, c'est trop bien. J'ai défoncé le livre. Pour tout vous dire, il me restait je crois une centaine de pages hier vers minuit. Impossible de lâcher le livre. Mais c'est même pas impossible, c'est le livre, il était glué à ma main. Vous voyez les scènes dans Spider-Man quand il veut se débarrasser sur une fourchette ou je sais pas quoi coller à sa main?
Et bah très clairement c'était ça. J'arrivais pas à le poser. Il faisait 4000 degrés dans la chambre, la fenêtre n'était pas ouverte, je mourais de soif, j'en avais rien à foutre. Je n'arrivais pas à poser mon bouquin. J'ai fini ma lecture, il était je sais plus quelle heure en plus. Minuit et demi peut-être, ou 1 heure, je sais plus. Et une fois que je l'ai fini, alors je me sentais hyper bien parce que j'avais fini mon bouquin et que j'avais trop envie de connaître la fin. Mais hyper mal parce que je me disais, je l'ai lu trop vite en fait. Vraiment, je l'ai tué en 2 jours. À peu près. Mais l'écriture de ce bouquin, le fait que ce soit vraiment en journal intime, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ça te rappelle constamment parce que des fois, tu vas avoir tendance à... C'est vrai, moi je le fais. Hein. Je lisais le livre et je me disais, bon voilà, c'est Elias 1 qui parle à Elias 2. Ok. Et des fois, il te raconte en fait ce qui se passe dans ses souvenirs et il te dit... Oui, bah j'ai vécu ça, enfin tu as vécu ça, enfin on a vécu ça. Ah oui, c'est vrai que vous êtes la même personne, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est juste c'est trop bien. Voilà, donc encore une fois, bah c'est trop bien quoi. Mais du coup, là maintenant que je vous ai dit ça, je vais pouvoir vous lire le résumé qui rentre un peu plus en détail. Parce qu'en fait, le résumé, c'est Elias qui parle à Elias. Et je voulais pas vous le dire tout de suite. En fait, je voulais d'abord vous dire que c'était comme un journal intime. Et là maintenant, je peux vous donner le résumé. Ça me frustrait de vous donner le résumé et de vous dire après, ah c'est comme un journal intime. Vous comprenez? On passe au résumé. Cher Elias, si tu viens à trouver ces feuillets, c'est que les choses ne se sont pas passées comme nous le pensions. Il est important que je consigne quelque part les faits qui te concernent, car la probabilité est grande que ta mémoire soit altérée au moment où tu découvriras ces pages. Ce sont des souvenirs du passé et du présent, mais aussi des souvenirs du futur. Si je te les écris, c'est qu'ils sont essentiels. Ils définissent ton existence et expliquent qui tu es. N'en néglige aucun, ne méprise pas celui qui paraîtra léger ou insignifiant. J'ai adoré. Ma lecture était parfaite. Ma lecture était fluide. Ma lecture n'était pas ennuyante. Ma lecture était captivante. Ma lecture était trop intéressante. Ma lecture était parfaite. Honnêtement, autant j'ai beaucoup aimé Maximilian parce que voilà, la touche d'humour, tout ça, autant l'écriture de ce livre, c'est mon coup de cœur des 4 tomes en fait, j'allais dire de la série, j'ai pas fini le dernier, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, que vous dire de plus à part que j'ai adoré, parce que si on repart encore sur 1 heure d'éloge, vous allez vous dire mais elle nous pète les bonbons avec son apocalypsis en fait, elle a qu'un livre à la bouche. Oui, c'est pas faux. Comme je vous disais pour Maximilian, il y a au dernier chapitre là, la dernière partie, on nous parle des autres cavaliers et là il y a, j'ai pas envie de vous spoiler, alors je vous dis pas, on vous parle des autres cavaliers et honnêtement, autant je vous ai dit que vous pouviez les lire dans n'importe quel sens, autant je suis trop contente d'avoir terminé par celui-là, mais je me dis que si j'avais commencé par celui-là, j'aurais adoré commencer par celui-ci aussi. Donc en fait, mon avis il est biaisé, et je peux pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment... Franchement, s'il y a bien un livre que j'ai envie que vous découvriez, c'est Apocalypsis. Il y a un truc à la fin de ce livre-là. On vous parle des autres cavaliers. Et vraiment, là, ça vous connecte tous les bouquins ensemble. Alors, tu peux le lire à la fin, tu peux le lire au milieu, mais je pense que commencer sa lecture par celui-ci, ça doit être une explosion dans ta tête. Parce que t'as un point là, un point central où voilà, on te parle de tous les cavaliers et après tu vas les découvrir un par un. Et dans l'autre sens, c'est super aussi en fait parce que j'ai découvert chaque cavalier de façon personnelle. Et là, j'ai un truc où il parle de tous les cavaliers. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc vraiment, c'est trop bien. Et je vous jure, il me reste un tome et après j'arrête de vous saouler. On est d'accord? Enfin, après que j'ai fait la vidéo où je vous parle de tous les bouquins, de tous les liens, tous les trucs. Mais... j'ai adoré. Et le personnage, encore une fois, je répète, c'est encore un personnage différent parce que de Joas, c'est un personnage qui parle à ton personnage principal. C'est trop bien. Tu découvres un... En fait, tu découvres un personnage, mais sans que ce soit le personnage qui te parle. Comme c'est Elias 1 qui parle à Elias 2, t'as Elias 1 qui explique que bah voilà comment il a fait, voilà comment il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce dont il se souvient, etc. Et sur la dernière partie, je suis obligée de vous le dire, t'as Elias 2, donc celui à qui on écrit le livre, à qui Elias 1 a écrit les souvenirs, il prend la parole. Et c'est trop bien. Ma partie préférée. C'est pas vrai, tout le livre était ma partie préférée. Mais cette partie-là où je me rends compte que c'est Elias 2 tout de suite, enfin Elias 2 qui parle, et que c'est plus Elias 1, tu fais c'est trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, c'est bon, on a notre personnage principal. Et Elias 2 a pas le même caractère, le même comportement que Elias 1. Donc en fait dans le livre t'as 2 personnages bien distincts et c'est trop bien.
Je crois que vous avez compris, je n'ai plus rien à cacher. Voilà, c'est dit, hein, on est d'accord. Donc est-ce que je dis encore merci Elias Seriam? Oui, merci, parce que franchement, je répète, mais vous avez écrit une œuvre d'art dont je n'arrive pas à me passer. Je suis terrorisée à l'idée de finir le dernier tome. Parce que quand j'aurai fini le tome, c'est le dernier. Je me répète, au cas où vous n'auriez pas compris, mais tout est bien. Tout est bien, et je repars sur Maximilian, pas du tout. Sur Elias, le personnage, il est attachant au possible. Il est attachant au possible, il veut protéger les autres de son don, donc il se met des gants, il fait vraiment attention, il est doux, il est gentil. Et tout le contraire, par exemple, de Edo. Si tu veux un exemple, c'est tout le contraire de Edo. Donc vraiment, je pense que c'est ma série de livres préférée. Voilà. C'est déclaré, je pense que c'est dit. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait des livres comme ça, des auteurs français, des petites lectures, enfin des petits tomes, tout ça, qui soient pas connus parce que, bah, franchement, je trouve ça dommage en fait que on parle pas plus de livres qui soient moins connus. Alors, on va partir dans complètement autre chose. Ma vidéo est finie, hein, ça s'arrête ici. Je vous ai dit ce que j'avais pensé des bouquins, on est d'accord. Je fais une parenthèse, je trouve ça dommage qu'on mette pas en avant des petits auteurs. Typiquement, je traîne sur TikTok, autant je poste rien, autant des fois je passe 1 heure dessus. Et il m'arrive d'avoir des gens qui parlent de bouquins. Et alors j'adore, déjà, parce que comme ça me fait une liste. Arrêtez, parce qu'en fait je peux pas, j'ai pas de place. Vous voyez bien que j'ai pas de place. Arrêtez de me parler de livres. Vous me parlez de livres, enfin vous parlez de livres. Et c'est toujours que des grands auteurs, et c'est toujours, enfin des grands auteurs, je parle connus, hein, pas des grands auteurs, leurs écrits sont des chefs-d'œuvre. Du style, qu'est-ce qu'on m'a conseillé, je reviens sur Le Prince Cruel, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je l'ai toujours pas acheté, hein, faut pas rêver, mais j'ai pas de place, surtout que j'ai racheté des bouquins. Par exemple, Le Prince Cruel, pendant, je pense, très sincèrement 2 mois, je ne voyais que ça passer sur TikTok. J'ai vu aussi, comment il s'appelle, c'est une couverture blanche, je vous le mets à l'écran. Lord, non ça s'appelle plus, c'est pas Lord. En bref, je vous le mets à l'écran. Pareil, je l'ai vu passer partout. Et quand j'ai vu le résumé en magasin, je me suis dit mais c'est pas du tout un truc qui va m'intéresser, donc résultat des courses, je me le suis pas acheté. Je pense qu'un de ces 4, je me l'achèterai, mais là n'est pas la question. Mais du coup, voilà de quoi on parle. Les gens parlent tout le temps d'auteurs qui sont mondialement réputés, enfin réputés, mondialement connus en tout cas. Et j'entends très rarement des gens parler de petits livres qu'ils ont trouvés, qu'ils ont juste découverts. Et je trouve ça dommage. Et moi, franchement, des livres qui sont trop hype, je pense que si vous avez regardé d'autres vidéos sur la chaîne, vous devez me connaître. Maintenant, tout ce qui est trop hype, j'en ai pas envie. Et ben là, par exemple, Le Prince Cruel, j'en ai eu envie parce que c'est ma copine, ma collègue, mon amie, qui m'en a parlé au boulot, qui m'a dit ouais, je suis en train de le lire, je suis au tome 2, c'est pas mal et tout. Et on a discuté parce que, je vais pas vous mentir qu'on s'est fait chier cet après-midi-là, on a parlé de bouquins pendant 2 heures, mais du coup, elle m'en a parlé, je me suis dit oui, c'est vrai que finalement c'est peut-être pas mal. Mais je lui dis là, je suis pas dans l'optique de l'acheter, je peux pas. Déjà j'ai trop de lectures en cours. Et moi je lui ai dit bah tiens, moi je lis Apocalypse, elle m'a dit ça a l'air trop bien et tout. Je lui ai dit mais franchement, c'est un kiff, c'est un pur plaisir. Transition, je tousse. Un autre livre aussi dont je lui ai parlé, je vous en parlerai dans une autre vidéo, où est-il? C'est L'école du bien et du mal. Là j'ai que le tome 1, autant vous dire que je cherche activement le tome 2, 3 et 4. Je crois qu'il y en a 5, 4, 5, je sais plus combien il y en a de sorties. Pareil, j'en entends jamais parler. C'est un truc trop bien, j'en entends jamais parler. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissez des auteurs qui sont pas très connus. Vous avez adoré, parce que autant vous dire que bah là, je me pousse. Mais si vous regardez, à part le bordel qu'il y a, bon, Shadow and Bone, obligé, enfin, Shadow and Bone, je sais plus comment ça s'appelle, machin Grisha là. Grisha tout court, à cause de la série, n'est-il pas, hein, c'est pour ça que mon frère et ma soeur ils me les ont achetés. Bah, le Silence des Agneaux qui est là-bas, le Seigneur des Anneaux, c'est hyper connu, Harry Potter c'est hyper connu, Hunger Games c'est hyper connu, mais La Dernière Âme c'est pas connu, L'école du bien et du mal c'est pas connu, Apocalypse c'est pas connu, Destiny c'est pas connu. La Reine des Neiges par Simon Rousseau, c'est pas extrêmement connu. La Nuit du Solstice, personne n'en parle. Les Eragon, voilà, j'ai lu le premier il y a très longtemps, donc il faudrait que je me le reprocure. Mais pareil, personne n'en parle. D'ailleurs, je dois être la seule femme sur Terre à apprécier le film, mais on n'est pas là pour ça. Les livres Vampire Diaries, ça a fait un carton à une époque.
plus personne n'en parle. Je les ai trouvés pas très chers. Je crois 1 euro, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais voilà, et moi j'aime bien découvrir, enfin j'ai des trucs, James Dashner, James, je sais plus, Dashner, enfin le gars qui a fait le labyrinthe quoi, avec les U4, on en a parlé une journée à la télé, je m'en souviens, c'est passé sur M6, on en a plus jamais entendu parler nulle part, bon les Twilight on les présente plus maintenant, voilà, moi j'ai beaucoup de petits auteurs, d'auteurs moins connus que J.K. Rowling par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de me perdre dans mes explications, cette vidéo elle est beaucoup trop longue, on est d'accord? J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me donner des titres de bouquins que vous avez adorés. Alors ça peut être même des policiers, parce que j'ai dit que j'aimais pas trop les romans policiers, mais ça peut être du policier. Dites-moi tout en commentaire, des auteurs qui sont pas vraiment connus, des livres que vous avez jamais vus sur TikTok, sur YouTube, etc. Moi ça me ferait très plaisir de découvrir des lectures qui vous plaisent à vous. Et j'espère du coup que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que la vidéo elle vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que j'ai pas radoté 100 fois, mais je pense que si. Je vous laisse du coup vous abonner, mettre la cloche, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et surtout à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!